Profitant que le renard s'était endormi, Lou s'approcha et délivra la poule. « Pauvre de moi !» gémit-elle. « Échapper au renard pour finir dans la gueule du loup !»« Rassure-toi, je ne vais pas te manger, » lui promit Lou. « Allez, cocotte, filons d'ici. » Pour remercier Lou, la petite poule rousse proposa de lui tricoter une culotte, qui ferait de lui le plus coquet des loups de la forêt. « Non merci, » fit Lou. « Je préférerais quelques bons œufs frais. » Lou se remit en route. Apparut alors devant ses yeux ébahis une jolie maisonnette toute de pain d'épices, de sucre et de biscuits. « Voilà qui tombe bien !» se réjouit Lou en détachant un morceau de gouttière. « J'ai besoin de sucre pour ma recette. » Aussitôt, la porte s'ouvrit et une affreuse sorcière surgit. « Cric, crac, croc ! Qui grignote mon logis ?» grogna-t-elle. « Un loup ! Pouah ! Je vais le transformer en poulet. Ce sera meilleur à manger. »« Certainement pas !» cria Lou terrorisé. « Et il sera carapata. » Lou courut, la sorcière à ses trousses. À bout de souffle, il arriva devant une chaumière et s'y engouffra. « Bonjour, mon ami !» le salua Blanche-Neige. « Qui te poursuit ?»« Une sorcière !» paniqua Lou. « Elle veut me transformer en poulet !»« N'aie crainte, elle ne te trouvera pas ici. Repose-toi près de la cheminée, tu sembles épuisé. » Reconnaissant, Lou s'assit et aussitôt il s'assoupit. Au réveil, Lou raconta à Blanche-Neige toute son histoire. Le goûter, la recette de Tati Rosette et toutes ces choses bizarres qui lui étaient arrivées. « C'est parce que tu es dans la forêt des contes, » lui expliqua la jeune fille. « D'ailleurs, voici de belles pommes pour ton gâteau. » Lou regarda les magnifiques pommes rouges avec inquiétude. « Promis, la méchante reine ne les a pas touchées, » rit Blanche-Neige. Lou la remercia, rassurée. Blanche-Neige conduisit alors Lou devant son miroir. « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus chou des loups. »« C'est Lou le plus chou !» fit le miroir amusé. « Et si on le gardait avec nous ?»« Non, cher miroir, » répondit Blanche-Neige. « Renvoie-le vite dans sa forêt. Mais avant... » Et Blanche-Neige déposa un doux baiser sur le museau du loup, qui se sentit rougir, partir, rougir, partir. Lou secoua la tête, tout étourdi. Il était de retour chez lui. À ses pieds, son panier était bien rempli. « Youpi ! J'ai tout ce qu'il faut pour préparer mon gâteau. Vite, au fourneau !» Dans sa cuisine, Lou suivit à la lettre la recette de Tati Rosette. Il coupa, versa, mélangea. Lorsque tout fut terminé, son gâteau était gonflé et doré à souhait. Et c'est alors que... on frappa à la porte. « Salut mon chou !» fit grand-mère. « On est venu pour le goûter !» C'était l'heure du goûter. Autour de la table, les amis de Lou étaient déjà installés, impatients de se régaler. « Ah, te voilà enfin !» s'exclama Valentin. « Que nous as-tu donc amené ?»« Le gâteau aux pommes de Tati Rosette, » fit Lou, « et aussi quelques nouveaux amis. »« Regardez, j'ai même trouvé la vraie recette du gâteau aux pommes de Tati Rosette. 125 g de farine, 125 g de beurre demi-sel, 125 g de sucre, 3 œufs frais, 3 belles pommes et 1 cuillère à café de levure. Numéro 1, faire fondre le beurre. Numéro 2,
Mélangez le beurre et le sucre avec un fouet ou une fourchette. Numéro 3. Ajoutez les œufs battus au mélange. Numéro 4. Incorporez doucement la farine et la levure tamisée. Numéro 5. Pelez et coupez les pommes en petits morceaux. Les intégrer à la pâte à gâteau. Numéro 6. Versez le tout dans un moule beurré. Numéro 7. Faire cuire à 180 degrés pendant 40 minutes. Bon appétit! Et si vous essayez la recette avec papa ou maman? Ça pourrait être rigolo. Mais j'espère que vous n'aurez pas autant de soucis à vous procurer les ingrédients. Au revoir!